Bourgi a égrené sa traditionnelle liste en tant que porteur de mallette attitré de la France-Afrique. Et il est allé plus loin. Si je récapitule ces déclarations. Il est revenu sur l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire pour dire que c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a gagné et que Alassane Dramane Ouattara avait perdu. Mais Bourgi, beaucoup n'ont pas eu toute l'attention de bien écouter ce qu'il a dit. Il a dit selon le Conseil constitutionnel. Donc à ceux qui n'entendent pas bien, je demande d'aller réécouter Bourgi. Parce que c'est un malin, c'est un grand roublard. Il a dit selon le Conseil constitutionnel, c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné. Et puis de révéler ses conversations avec Nicolas Sarkozy, de révéler comment les affaires de valises se géraient. Parfois même, on mettait l'argent dans les djembés pour que Dominique de Villepin et puis Chirac récupèrent l'argent. Ça se cachait dans les djembés. Bref, en fait, comme on le dirait chez nous à Abidjan, Robert Bourgi a cassé les papeaux et a montré que la relation politique franco-africaine est une pourriture absolue depuis De Gaulle et Foccart, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup sont venus sur mes pages sur les réseaux sociaux pour me dire « Ah, voilà ce que Bourgi a dit. À l'époque, vous souteniez Ouattara, puisque vous êtes l'ami de Soro. Voilà donc ce que Bourgi a dit. Qu'est-ce que vous dites alors maintenant? Finalement, Laurent Gbagbo a-t-il gagné ou non les élections de 2010? Voilà la question que certains provocateurs sont venus me poser. Mais ils viennent me poser cette question comme si ils ne me connaissent pas. Est-ce que moi j'ai peur de dire ce que je pense? Si je peux dire ce que je pense à M. Macron, vous pensez que j'ai peur de dire ce que je pense à qui? Je peux dire ce que je pense à M. Paul Biya, qui tient en otage mon pays natal, à qui je ne peux pas dire ce que je pense. Donc je vais répondre à ça, mais d'une manière analytique, de telle façon que tout le monde évite les pièges qui nous sont tendus par Robert Bourgi. Parce que je vous dis que Bourgi a été envoyé pour nous piéger. Nous piéger en Côte d'Ivoire, nous piéger en Afrique. Quand celui-là sort, sachez qu'il y a une mission. Donc voici mon analyse des propos de Robert Bourgi. D'abord, comme l'a dit notre sœur bien-aimée, Madame Geneviève Bro-Grébé, dites à Robert Bourgi qu'il ne nous apprend rien de nouveau. Parce que les gens se comportent comme si Bourgi avait dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Il a déjà dit tout ça. Ce qu'il a dit là, il a déjà dit ça. Maintenant, deuxième point. Mais pourquoi Bourgi parle-t-il? Qu'est-ce qui amène souvent Bourgi à parler? Il y a deux choses qui sont les motivations de Bourgi. Celui-là, le Robert. Il y a deux choses qui le motivent à parler. Et derrière ces deux choses, il y en a toujours une. Systématiquement. Il y a deux choses qui motivent Bourgi à parler. Et derrière ces deux choses, il y en a toujours une. La première chose qui le motive à parler, c'est une mission des renseignements généraux français, avec lesquels il est resté étroitement lié, en tant qu'homme traditionnel de la France-Afrique. C'est un homme hyper renseigné, il est dedans. Comme on dit dans la langue des renseignements généraux, Bourgi est un homme embedded, il est couché dans les renseignements généraux français, depuis longtemps. C'est un peu comme les gens comme les Marwan Ben Yamed, les journalistes, un certain nombre de journalistes de RFI France 24, comme les, comment ils s'appellent, les Nassim, Wassim Nasra, hein, Christophe Boisvouvier. Vous ne pouvez pas penser que ce sont des gens qui sont seulement au niveau de la performance professionnelle. Ils bénéficient de confiance du système pour lequel ils travaillent. Bon. Donc Bourgi, quand il sort pour parler, sachez qu'on l'a envoyé. Et du coup, vous devez vous poser la question, pourquoi l'a-t-on envoyé? Quelle est la mission de Robert Bourgi? Eh bien, je vous précise sa mission. Ceux qui l'ont envoyé pour tout faire pour salir de la même façon toute la vieille classe politique ivoirienne. Entendez? Salir de la même façon Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Bourgi est chargé de salir Ouattara en même temps que Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'il rappelle que le président Gbagbo aurait remis à Jacques Chirac la somme de 3 millions de dollars pour que Jacques Chirac
protège son pouvoir. Bourgi ne cite pas le nom du président Gbagbo par hasard. C'est pour dire que lui aussi, il a corrompu. C'est pour dire que le président Gbagbo a corrompu Chirac. Parce que Gbagbo voulait que Chirac le soutienne pour qu'il soit toujours président de la Côte d'Ivoire. Si Bourgi cite le nom du président Gbagbo, c'est parce qu'il veut le salir au passage. Et puis, il veut salir Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara, c'est un vieux chiffon de la France-Afrique. Ils ont fini de l'utiliser. Quand ils ont fini de t'utiliser, c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. C'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. Ils l'ont déposé, il a fui. Ils sentent qu'il va y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire. Comme on dit chez nous à Abidjan, Choko Naka Tchaka. Il va y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire. La France-Afrique le sait. Et elle a décidé d'anticiper, un peu comme elle a fait au Gabon. Ils sont en train de préparer un coup d'État néocolonialiste en Côte d'Ivoire.